Alléluia. Dieu est merveilleux. Père de gloire, nous te disons encore merci ce matin. Je bénis ton Saint-Nom pour ce que tu es et ce que tu fais dans nos vies. Merci encore, Seigneur, Papa, de prendre le parfait contrôle, Seigneur, en ce lieu et de nous parler, Seigneur, et de nous enseigner, mon Dieu. Je te prie, mon roi, oh mon Dieu, mon roi, de nous remplir encore, Seigneur, et que nos fleuves d'eau vive, Seigneur, que tu as mis en chacun de nous, débordent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute la gloire, Père éternel, te revient pour des siècles et des siècles. Alléluia. Vous m'entendez très bien ça, le micro? Oh, oui. Acclamons Jésus. Alléluia. Nous continuons par la parole que Dieu nous a donnée, par ses promesses qu'il nous a faites. Il nous a dit, ces temps-ci, il est avec nous. Et personne ne pourra nous séparer de notre Dieu et du bonheur qu'il nous a préparé. Alléluia. Reçois ce bonheur-là encore ce matin en bonne quantité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons pas tarder. Nous allons tout de suite commencer à lire la parole de Dieu. La dernière que nous avons lue, qui nous accompagne encore aujourd'hui. Matthieu 20, versets 1 à 16. Matthieu 20, versets 1 à 16. Matthieu 20, versets 1 à 16. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui est sorti dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure et il en a vu d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne. Et je vous donnerai ce qui serait raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure. Et vers la 9e heure. Et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure. Il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, ce que personne ne nous a loué. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-les le salaire en allant des derniers au premier. Ceux de la 11e heure vinrent et il fut chacun et reçu chacun un denier. Le premier vint ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, il murmure contre le maître de la maison. Ils dirent, ce dernier n'ont travaillé qu'une heure. Et tu les payes à l'égal. Tu
tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Où vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Où vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers. Ainsi les derniers seront les premiers. Et les derniers seront les premiers. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Notre Seigneur est merveilleux. Il nous donne l'illustration du royaume des cieux en parlant d'un maître de maison qui a loué des ouvriers pour aller travailler dans son champ. Alléluia. Qu'as-tu la voix des royaumes des cieux, du royaume de Dieu, qui est semblable à ce champ? Nous voyons la vigne. Alléluia. C'est le champ de notre Dieu. Qu'est-ce qui est important dans cette vigne? Ce sont les fruits que ça produit. Et qu'est-ce que ces fruits-là font? Les raisins. Ces vignes-là donnent quoi? Ça nous donne du jus. Alléluia. C'est bon. Et nous voyons Jésus-Christ, en commençant son ministère, on l'évite quelque part, dans un os. Jésus-Christ va rentrer là-bas et on dira après qu'il n'y a plus de vin. Alors que c'est ça qui rend le cœur joyeux. C'est ça qui rend les gens heureux dans ce mariage. Alléluia. Et sa mère va lui dire, fils, il n'y a plus de vin. Fais quelque chose. Il va dire, femme, que dis-tu? Mon temps n'est pas encore arrivé. C'est quoi ce temps-là? Alléluia. Et le vin est fait par ces fruits-là qu'on appelle les raisins. Alléluia. Et nous allons voir à la fin encore de son ministère, qui ne termine pas nécessairement, qui est toujours éternel, mais à la fin de sa vie sur la terre, il va à la croix et il donne encore la même chose. Un miracle se produit. Il se fait clouer à la croix, il se fait clouer les mains, les pieds, il reçoit des fouets et son sang coule. Dans ce chant, le Seigneur Jésus-Christ veut illustrer le sang des raisins qui représente son sang. Alléluia. Ces ouvriers de la première heure jusqu'à la dernière heure sont loués pour travailler dans le même champ. Et un champ qui leur donne un salaire, le même salaire, que tu fasses des heures et des heures, tu auras le même salaire. C'est le sang du Christ. Rien d'autre que le sang du Christ. Que tu sois l'ouvrier de la première heure ou l'ouvrier de la dernière heure, la paye que nous avons, c'est le sang. Parce que dans ce sang, Dieu nous donne sa vie. C'est dans ce sang que se trouve sa vie. C'est dans ce sang que se trouve notre liberté totale. C'est dans ce sang qui était caché notre réussite, notre royauté, notre règne sur cette terre. Notre pouvoir était dans ce sang. Alléluia. C'est pour ça que tu n'auras pas rien d'autre qu'un denier. Que tu commences au début ou jusqu'à la fin. Nous aurons toujours le même salaire. Le royaume des cieux. Sans ce sang-là, nous ne pourrons pas l'avoir. Et Dieu appelle les ouvriers de la première heure pour aller travailler dans le champ qu'ils ont déjà commencé, avec les derniers aussi dans le même champ. Quelqu'un va dire,
moi, je ne suis pas appelé. Entre-temps, Jésus-Christ sort, il voit des gens qui sont là en train de traîner. Comme nous des fois. Comme certains d'entre nous des fois. Qui jouons, qui ne savons pas qu'il y a toujours quelque chose à faire dans le champ de Dieu. Peu importe où tu es, tu peux travailler dans le champ de Dieu. Peu importe où tu es appelé à témoigner le sang du Christ. Que ça soit dans ta maison. Tu n'as pas besoin d'avoir une chair comme moi en train de prêcher. Alléluia. Dieu sait combien ça lui a coûté pour que je me présente ici. Tu n'as pas besoin. Tu peux le faire à la maison. Que ça soit avec les enfants, que ça soit avec les collègues de travail, que ça soit avec n'importe qui, tu es appelé à témoigner de ce sang-là. Alléluia. Quelqu'un m'a écrit sur Internet, j'aimerais être appelé. Nous sommes tous appelés dans ce même champ. Nous sommes tous appelés dans ce même champ. Et nous devons être disponibles en tout temps pour témoigner ce que c'est le sang du Christ. Pour témoigner ce que c'est le royaume des cieux. Ne dis pas, oh, ils ne m'écouteront pas. Ne dis pas, oh, je ne crois pas qu'il va me croire. Dieu te donnera toujours une occasion que tu puisses témoigner le royaume des cieux. Alléluia. Toujours, il lui donne des occasions. La preuve est que nous tous, nous ne sommes pas appelés à rentrer dans le champ en même temps. Il y a un temps pour chacun de nous. Alléluia. Et le temps là, comme j'ai dit la dernière fois, ça commence toujours par l'appel. Tu es d'abord appelé et quand tu acceptes ton appel maintenant Dieu va faire une alliance avec toi et c'est toujours avec le même sang que Dieu fait l'alliance avec toi. Alléluia. Et après maintenant, quand l'alliance est faite, tu es fusionné avec le Seigneur, tu deviens un avec Dieu et tu pourras maintenant témoigner. Alléluia. Mais pour pouvoir témoigner, il faut vivre des choses glorieuses avec Dieu. Parce qu'un témoin est appelé à témoigner ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu, ce qu'il a touché, ce qu'il a pu vraiment voir de ses propres yeux. À ce moment-là, tu pourras témoigner efficacement. Sans que tu ne vives avec Dieu unis ensemble, vivre des choses merveilleuses avec lui, l'écouter, l'entendre, le toucher, il te touche aussi. En ce moment, tu peux dire, j'ai vu Dieu de mes propres yeux. J'ai entendu Dieu de mes propres yeux. Rien ne peut changer sa parole. Il est l'Éternel des armées. Il m'a promis cette vie-là. Parce que à la croix, personne ne pouvait aller à sa place. Personne ne pouvait aller à ma place. Personne ne pouvait prendre mes péchés. Personne ne pouvait me pardonner. Mais lui, il a été. C'est déjà un bon témoignage. C'est déjà une puissance pour toi et pour moi de pouvoir aller dans ce champ-là, aller chercher les autres personnes pour venir encore avec nous dans ce royaume que Dieu a préparé pour nous. Alléluia. N'attends pas de dire « Dieu ne m'a pas appelé ». Dès le jour que tu as dit oui au Seigneur, je marche avec toi, tu peux témoigner. Parce que tu sais pourquoi tu as dit oui, je marche avec toi. Tu ne peux pas dire oui à quelqu'un de s'asseoir avec lui sans pouvoir savoir pourquoi tu es assis avec la personne. Dans la vie actuelle, les gens disent oui, oh, celui-là, il fait toujours les choses par intérêt. Il y a toujours intérêt pour qu'on puisse s'asseoir ensemble. Même si on veut dire l'amour, il y a toujours un intérêt. Dieu aussi avait un intérêt avec nous. C'est pour ça qu'il est descendu des cieux. Il a laissé son trône là-bas pour venir nous rejoindre ici. Il avait un intérêt. On ne s'assoit pas avec quelqu'un avec lequel on n'a pas d'intérêt. C'est impossible. Peut-être que c'est pas matériel, mais cette personne-là, ce qu'il te donne, quand tu t'assois avec lui, quand il ouvre sa bouche, ça te plaît. Alléluia. Quand quelqu'un ne se comporte pas bien, quand la personne, quand il ouvre sa bouche, c'est pour maudire les gens, tu n'as pas envie de s'asseoir avec lui. C'est pas intéressant. Il y a toujours un intérêt.
Et moi, mon intérêt pour Dieu, c'est cette liberté-là qu'il nous a donnée. Cette puissance qu'il nous a donnée par le sang du Christ. Amen. Cette puissance-là qui nous a donné de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous arriver. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas vivre sans se bâtir, sans s'asseoir sur cette promesse que Dieu t'a faite. Alléluia. Dieu vient maintenant te rappeler que ce chant, c'est pour nous tous. Peu importe quelle heure tu as commencé. Quelqu'un peut dire, ça fait des années que moi je connais le Christ. Pourquoi celui-là, c'est maintenant qu'il vient? Pourquoi il commence ça comme ça? Ah, tu sais pas dans quelle partie du champ on l'a mis. C'est ça qui fait la différence. Et qu'est-ce que tu as compris quand tu étais dans le champ, même bien avant lui? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? J'ai dit la dernière fois que quand Dieu nous appelle, quand on accepte l'appel et qu'on commence à marcher avec lui, il fait une alliance avec nous. Mais bien avant cette alliance-là, il y a déjà une alliance qu'il a fait avec Abraham, qui est pour nous tous. Alléluia. Qui est pour tous les chrétiens. Mais toi, en tant qu'individu, quelle alliance as-tu avec Dieu? Quelle communion avez-vous ensemble? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a promis? Oui, l'alliance qu'il a fait Abraham est la même chose. Mais quand il a vu Moïse aussi, il a fait une alliance avec Moïse. Alléluia. Nous rentrons dans cette alliance-là. Même après ça, nous avons des alliances individuelles avec notre Dieu. C'est par cette alliance-là que tu peux maintenant dire que je connais Dieu ou j'apprends à connaître Dieu. Parce que dans cette alliance-là, Dieu va te faire des promesses. Alléluia, qui est personnel, identique à toi. Parce que oui, nous sommes des humains, nous sommes égaux aux yeux de Dieu, mais quand nous regardons bien, nous ne fonctionnons pas tous de la même façon. Alléluia. Le bras ou les bras n'ont pas les mêmes fonctions que les pieds. C'est ça le corps du Christ. Alléluia. Mon ventre n'a pas les mêmes fonctions que mon dos. Mes fesses n'ont pas les mêmes fonctions que mes talons. Alléluia. C'est ça que nous devons comprendre pour savoir que à chacun de nous, il y a quelque chose. Les mains sont là pour toucher, pour prendre les choses, pour faire tout ce que le corps humain pourrait avoir comme besoin. Mais si les pieds n'avancent pas, les mains ne pourront pas saisir quelque chose qui est loin. Alléluia. Nous sommes appelés à œuvrer ensemble. C'est pour ça que je dis que l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, je ne sais pas si Abraham était les pieds. Alléluia. Pour dire que les bras viennent se rajouter après. Et tout le reste vient après. Alléluia. Nous voyons comme un bébé commence par un petit embryon dans le ventre et le corps se développe. Tous les membres du corps ne se développent pas tous en même temps de la même façon. Alléluia. C'est ainsi que le chant de Dieu est. Tu ne peux pas envier ton prochain, mais il faut absolument chercher. Toi, personnellement, j'ai accepté Dieu. Il est mon papa. Pourquoi il est mon papa? Pourquoi il est mon Dieu? Pourquoi il m'a appelé? Je sais à quoi sur cette terre. Je sais à quoi. Et nous allons parler les ouvriers de la première heure et les ouvriers de la dernière heure. Comme je l'ai dit, toujours, nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Alléluia. Qui sont les ouvriers de la première heure? C'est ceux qui ont commencé avant Jésus-Christ, avant que le Christ ne vienne nous rejoindre sur la terre. Alléluia. Avant que Christ vienne manifester, avant qu'il vienne faire cette nouvelle alliance, les autres avaient commencé. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Nous allons lire Matthieu, je pense que c'est Matthieu 2. Matthieu 2, versets 1 à 4.
Matthieu 2, versets 1 à 4. Matthieu 2, versets 1 à 4. Jésus étant né à Bethléem en Judée, Jésus était né en Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, au temps du roi Hérode. voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Il dit, Où est le roi des Juifs? où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Car nous avons vu son étoile en Orient Et nous sommes venus pour l'adorer. et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, tout Jérusalem avec lui. et tout Jérusalem avec lui. Et Il assembla tous les principaux sacrificateurs, il assembla tous les principaux sacrificateurs les scribes du peuple, et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Alléluia. Hey! Notre Dieu est merveilleux. Il est puissant. Les ouvriers de la première heure savaient. Ils avaient entendu déjà parler du Christ. Il allait venir. Alléluia. Mais les mages arrivèrent à Jérusalem. Tout bonnement, nous venons chercher le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi des Juifs qui est né, car nous voulons l'adorer. Waouh! Mais ces ouvriers de la première heure, ils n'étaient pas contents. Ça les a troublés. Le roi d'Israël à Jérusalem, ça lui a troublé. Et il s'est dit, où est-ce qu'il devait naître? Il a appelé les principaux sacrificateurs et les scribes. Les scribes, ce sont qui? Ceux qui écrivent tous les documents légaux. Ceux qui savent quoi, qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce que ça veut dire. Ceux qui savent expliquer les choses cachées aux autres. On les a appelés. On les a demandé chercher. Chercher. Où est-ce qu'il devait naître? Où est-ce que le Christ devait arriver? Et les sacrificateurs, qui sont-ils? Alléluia. C'est étonnant. Comment ils ont rejeté. Comment ils ont rejeté le Christ en leur temps. Alléluia. C'est étonnant. Eux, ce sont des sacrificateurs qui Dieu avait choisi spécialement dans le peuple d'Israël, au milieu du peuple d'Israël, un peuple, pour ne pas tout mélanger. Comme j'ai dit tout à l'heure, je disais les membres du corps ont des choses différentes à faire, des rôles différents à jouer. Les Lévites, les sacrificateurs étaient ceux que Dieu avait choisis pour recevoir les sacrifices que le peuple de Dieu devait faire à Dieu pour leur pardon. Alléluia. Les gens amenaient des boucs, des taureaux, des chèvres pour qu'on puisse faire couler le sang pour le pardon de leurs péchés. Et c'est les sacrificateurs qui s'en occupaient. Quand ils venaient pour pouvoir se faire pardonner, quand tu amènes un sacrifice, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le victime ou l'animal, ils le prennent. Tu étais obligé de mettre ta main sur la tête de l'animal pour dire tous mes péchés que je fais se transmettent totalement dans cet animal qui est innocent. C'est ainsi qu'il pouvait se faire pardonner. Et quand on tuait l'animal, le péché est pardonné, mais pas totalement. Il fallait le répéter chaque année. Il fallait le répéter chaque fois. Mais le sang, Dieu les avait dit, il y a un sang qui va venir après.
J'ai un agneau qui va venir après, qui va ôter tous les péchés une fois pour de bon. Vous n'aurez plus besoin d'apporter les chèvres. Et vous savez quoi? Les pauvres à l'époque, qui n'étaient pas capables d'avoir un animal pour faire sacrifier. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'ils faisaient? La farine. Prenez la farine, du blé ou n'importe quelle céréale. Ils amenaient au sacrificateur. S'il vous plaît, c'est ce que j'ai. On prenait la farine, une poignée, on mettrait sur l'autel avec le feu. Et c'est ainsi qu'ils étaient pardonnés. Imaginez les pauvres à l'époque. Ils ne pouvaient pas offrir un animal. Mais nous, les ouvriers de la dernière heure, nous avons le sang du Christ, permanent, tous les jours. Tous les jours. Et ce sang n'est pas juste pour le pardon. Ça nous a redonné une vie glorieuse que nous ne savons pas exploiter. Il faut savoir exploiter cette vie-là. Il faut savoir exploiter cette vie-là. Cette vie-là, c'est seulement en ça que tu as la joie et la paix parfaite. Pas la joie de 2 minutes ou 3 minutes. Oh oui, c'est une joie éternelle. Moi, je bénis le Seigneur. Dans mes moments les plus difficiles, il vient toujours me dire qu'aimer, mon sang a coulé. Pourquoi tu t'en fais? Mon sang a coulé. Et quand je me réveille, je danse en même temps. Hey! J'ai la victoire en Jésus-Christ. J'ai la victoire en Jésus-Christ. J'ai la victoire en Jésus-Christ. J'ai la victoire. Gloire à Dieu. J'ai la victoire. Alléluia. Dieu ne nous a pas fait de nous ses enfants pour nous abandonner. Il y a une chose que tu dois savoir. Tu es béni même avant la fondation de la terre. Tu es béni. Avant même qu'Abraham ne soit appelé, tu étais déjà béni. Parce qu'il ne t'a pas créé pour que tu sois un vulgaire pauvre sur la terre. Alléluia. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il a mis toutes les qualités qui étaient en lui, en toi. Nous cherchons des bénédictions. Nous cherchons toujours des bénédictions. Mais nous ne savons pas c'est quoi qu'on appelle vraiment bénédiction. C'est là où le problème commence. Dans l'église, dans la vie des enfants de Dieu. Nous cherchons la bénédiction, mais on ne sait pas toujours c'est quoi la bénédiction. Quand tu ne sais pas c'est quoi la bénédiction, tu vas t'entonner. Tu vas marcher comme un aveugle. Et c'est ça que Dieu ne veut pas. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous marchions comme des aveugles. Nous allons voir c'est quoi la bénédiction de Dieu. Dans Éphésiens 1, versets 3 à 5. Alléluia. Koriabasheke. Nous, béni soit Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Continuons. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation. On s'arrête là-bas. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. C'est là ta bénédiction. La bénédiction que tu dois chercher tous les jours, c'est écrit ici. Dieu nous dit qu'il nous a bénis en Christ. Il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles.
Dieu nous a donné une vie sainte qu'on avait perdue. D'où vient l'appel? C'est pour ça que Dieu nous appelle. On appelle celui qui est loin de nous. On crie, allô, ou au téléphone, allô, pour qu'on puisse lui parler. Alléluia, pour qu'on puisse lui donner une information. Dieu nous appelle parce que nous avons été éloignés de lui. Nous avons été éloignés de notre bénédiction. Nous avons été séparés de notre bien, de nos biens. C'est pour ça qu'il nous appelle, pour nous faire ramener dans notre bénédiction. Pour recevoir cette sainteté que nous avons perdue. Pour recevoir cette justification que nous avons perdue. Quand Dieu te regarde, parce que tu as le Christ en toi, il dit, tu es saint, tu es juste. Il n'y a rien en toi que je peux te reprocher. Alléluia. Mais souvent, les enfants de Dieu vont chercher tout ce qui est dans le monde et ils vont dire, certainement, j'ai fait quelque chose que Dieu n'a pas aimé. C'est faux. C'est parce que tu n'as pas compris ton appel. Tu n'as pas compris que Dieu t'appelle à être saint et à être irrépréhensible. Et pour être saint et irrépréhensible, il a déjà tout préparé. Il a déjà tout donné. Le sang du Christ. Le champ des vignes. C'est ça le royaume des cieux. Quand tu comprends cela, sache que tu es dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux, ce n'est pas quand tu vas mourir et tu vas aller dans les cieux. Non, ça commence ici. Ta bénédiction commence ici. C'est ici, sur la terre, que Dieu dit tu es saint. C'est ici, sur la terre, que Dieu te fait irrépréhensible. Alléluia. Donc ton règne commence. Ton autorité commence ici. Dans le ciel, c'est Papa bon Dieu seul qui règne. C'est lui seul qui va régner. On serait des enfants du roi des rois, on serait des rois, mais c'est lui seul le règne. Mais pour toi, c'est ici sur la terre que tu dois régner. C'est ça la vérité. Qu'est-ce qui trouble les enfants de Dieu? En cherchant les bénédictions des choses matérielles? Ils n'ont pas compris la vigne. Ils n'ont pas compris l'œuvre que Dieu les a donnée. Ils n'ont pas compris le travail que Dieu les a donné. Et nous voyons, il appelle les gens à tous les heures. À n'importe quelle heure. Viens dans le champ des vignes. Viens dans le champ de vignes. Viens sur la montagne de Golgotha. Viens au pied de la croix. Viens prendre ta sainteté là-bas. Viens te revêtir de ta justification là-bas. Prends ton manteau de paix. Prends ton manteau de joie là-bas. Ne laisse rien te perturber. Ne laisse aucune bénédiction de cette terre-là te perturber. Vous savez, les Juifs qui ont été appelés jusqu'à nos jours, certains n'ont même pas Christ dans leur vie. Mais les choses de la terre, ils les ont. Parce qu'ils ont compris cette alliance. Dieu les a dit, vous ne manquerez de rien. Même dans le désert, pendant 40 années, dans le désert, où rien ne pousse, où il n'y a pas de l'eau, la manne tombait du ciel pour qu'ils puissent manger. Chaque jour, ils avaient de quoi se nourrir. Chaque jour, ils avaient de quoi. Ils ont marché pendant 40 années dans le désert. Leurs habits n'étaient pas déchirés. Ils n'ont pas eu mal aux pieds. Dieu est là pour ça. Quand tu prends soin du champ dans lequel Dieu t'appelle, de l'œuvre de la croix dans lequel Dieu t'attend tous les jours, et que tu es dans une bonne relation avec ton papa, rien. Tu vas être riche. Alléluia. Matériellement aussi, tu vas être riche. Parce que Dieu va te guider en toutes choses. Mais il faut que tu demeures dans l'alliance. Il faut que tu demeures dans l'alliance. Il ne faut pas murmurer comme les ouvriers de la première heure. Alléluia.
nous allons voir les murmures. Je ne sais pas si je peux donner, mais nous allons voir ces murmures-là une autre fois. Nous sommes bénis. Tu es béni. Ton mariage, ne le cherche pas loin. Il est déjà là, en toi. Il peut sortir quand tu voudras. Parce que Dieu t'a donné l'autorité de l'arracher. Alléluia. Mais c'est au pied de la croix que tu vas l'arracher. Pas en regardant dans les airs. Non. C'est la confiance que tu as en Dieu qui va te faire arracher cela. C'est une maison, tu veux? C'est des enfants, tu veux? Dieu a dit, dans sa maison, il n'y aura pas de stérile. Il n'y aura pas de stérile. Tu auras ce que tu veux. Quand tu demeures dans le champ de Dieu. Quand tu adores ce Dieu-là à cause de l'œuvre de la croix, à cause de ce sang-là. Alléluia. C'est ça notre appel. Nous sommes appelés à vivre dans le bonheur. Nous sommes appelés à glorifier Dieu parce que nous sommes bien. Il nous a libérés. Et plus tu viens dans le champ, tu as goûté, je suis libre, je suis bien avec Dieu. Maintenant que ton alliance maintenant avec Dieu va grandir au fur et à mesure parce que les relations ne s'arrêtent pas toujours au point A, ça continue. Alléluia. D'année en année, ta relation avec Dieu, au fur et à mesure que ça va grandir, ta façon de témoigner aussi change. Alléluia. Ta façon de témoigner aussi change. Des fois, tu n'auras plus besoin d'ouvrir la bouche. Juste au passage, on te regarde, on sent, on sait que celui-là, il a quelque chose de merveilleux. Il a quelque chose d'extraordinaire. On n'a pas besoin de se poser des questions. On va même te chercher que tu ouvres les yeux juste pour la bouche pour dire seulement bonjour. Alléluia. Parce qu'on sait que ton simple bonjour vaut plus que tout. Parce que Dieu est ancré en toi. Soyons vraiment un, véritablement un avec notre Dieu. Alléluia. Tu es béni. Demeurez béni. Et que le fleuve d'eau vive continue à couler à vous abondamment. Alléluia. Pour arroser les autres. Le chant de Dieu à SDTH commence. Invitez vos amis, invitez vos frères, invitez vos connaissances. Parce que Dieu commence des miracles en ce lieu. Alléluia. Et dans vos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne manquerais plus de rien. Tu ne manquerais plus de rien. Tu ne marcherais plus dans la confusion. Dieu va t'éclairer chaque jour. Il a préparé des choses merveilleuses pour toi. Alléluia. Tout change au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Acclamons la parole de Dieu. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, il est souverain. L'agneau
souverain. Il est souverain. L'agneau est souverain. Il est victorieux. L'agneau est victorieux. Alléluia. Père éternel, nous te bénissons encore de ta parole, Seigneur, que tu nous as encore donnée. Ta parole puissante, Père éternel. Et nous croyons, Papa, que ce que tu nous as promis, tu le feras. Car tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour se repentir. Oh, Père éternel, un homme pourrait dire, oh oui, parce qu'il m'a embêté, parce qu'il a fait une erreur, je ne lui donnerai plus ce poste. Je ne lui donnerai pas ce bien que j'avais préparé pour lui. Mais toi, Dieu, parce que tu es saint, ce que tu as préparé pour chacun de nous, tu nous le donnes. Même quand nous sommes dans l'erreur, tu nous le donnes. La preuve est que, Papa, tu n'as pas regardé à nos péchés, mais tu es venu nous secourir. Dans les péchés, dans la noirceur, dans les ténèbres, tu es venu nous arracher. Tu n'as pas jugé, Seigneur, notre attitude. Tu n'as pas jugé, ô Père éternel, nos méchancetés, mais tu nous as pris, tu nous as lavés et tu nous as positionnés. Alléluia. Toute la gloire te revient, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Répétez après moi. Père éternel, je loue ton Saint-Nom par ce sang qui a coulé pour ma bénédiction. Ma bénédiction qui était déjà là avant même la fondation du monde. Papa, je bénis ton nom. Et par cette parole que j'ai entendue, j'arrache ma bénédiction. Je prends ma bénédiction. Peu importe où il était, qu'il vienne à moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père éternel, la parole dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Je réclame ce qui m'a été volé. Je réclame ce qui m'a été volé. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute œuvre satanique dans ma vie est détruite maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, tu es béni, mon frère. Acclame ton Dieu. Rakorobosha karabasete. Koroboshia makorobosa. Riyama kerebesia koroboshete. Alléluia. Alléluia. Je fais les dernières annonces. On a commencé.